Chers chrétiens, chers croyants, nous voici à la fin de l'année 2020. Nous aimerions d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir préservés tout au long de cette année 2020 et de nous avoir permis de voir la nouvelle année 2021. Au cours de l'année 2020, l'Église du Gabon a traversé des moments difficiles dont les séquelles sont encore visibles. L'Église a connu une année 2020 marquée non seulement par la pandémie du Covid-19, mais aussi par la persécution de la part d'un gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour sortir au grand jour sa désaffection vis-à-vis de l'Église. Comme nous le savons tous, la société gabonaise et le corps de Christ ont été choqués de voir le gouvernement gabonais initier des projets de loi portant des pénalisations de l'homosexualité et la restriction des libertés de culte à travers le muselage des ministres du culte. Sans oublier qu'avant cela, le même gouvernement a fait adopter la loi portant dépénalisation de l'adultère au Gabon. Tous ces faits nous amènent à comprendre et à déduire que le gouvernement ne tient plus compte ni de l'éthique, ni de la morale, et encore moins des valeurs qui fondent notre morale. Au cours de l'année 2020, les communautés du corps de Christ ont également été consternées de voir une récurrence des crimes rituels et de détournements des deniers publics. Tous ces actes de délinquance financière nationale sont posés pour défier la bonne gouvernance qui reste le seul moyen qui puisse assurer la redistribution des richesses de notre pays au profit des populations. L'Église ne restera pas muette pour être complice de telles atrocités qui paralysent le vivre ensemble des Gabonais qui subissent des inégalités sociales sans précédent. Ces inégalités sont exercées par un système ou un gouvernement qui ne tient plus compte du devenir du peuple gabonais, mais qui se concentre sur l'exercice de l'abus d'autorité. Nous en voulons pour preuve la énième modification de la Constitution, qui est, entre autres, une coupe taillée sur mesure et qui ne convient pas aux aspirations du peuple gabonais. Chers chrétiens, chers croyants, l'Église du Gabon, dans son rôle de garant de la morale, attire l'attention du gouvernement sur les conséquences d'une maltraitance du peuple en général et du peuple de Dieu en particulier. L'Église ne saurait être taxée d'appartenir à un bord politique quelconque en opposition au pouvoir en place. L'Église demeure dans son rôle régalien de dénonciation des inégalités et de la promotion de la justice sociale. Il est judicieux que le gouvernement se ressaisisse en prenant les mesures qui conviennent aux aspirations du peuple afin de rester fidèle à son inscription dans le concert des nations. L'Église, en sa qualité de partenaire du développement, a contribué aux côtés du gouvernement à la lutte contre la Covid-19 en prenant part active à la distribution des kits alimentaires et à la sensibilisation des riverains. En tant qu'Église, il convient de dire ici que l'importante tendance baissière de la pandémie du Covid-19 au Gabon et le déconfinement de tous les secteurs d'activité de notre pays laisse apparaître à l'évidence que la fermeture ou la restriction des lieux de culte ne se justifie plus. Ainsi, ressort la nécessité impérieuse de la reprise de nos activités ecclésiastiques pour la bonne santé spirituelle et physique de nos communautés dans le strict respect des mesures barrières. Chers chrétiens, chers croyants, dans le cadre de la mission confiée par notre Seigneur Jésus-Christ, et malgré la présence assidue de faux frères que nous déplorons tous, nous sommes engagés dans un processus de réforme profonde au sein de la communauté pentecôtiste, charismatique, évangélique et de réveil au Gabon. Nous restons confiants que ce vaste chantier du véritable réveil portera ses fruits. Comme nous édifient les Saintes Écritures, nous savons que du reste, que le chemin des droits fondamentaux qui mène à la liberté de culte est souvent jonché de conspirationnistes, mais cela ne devait pas nous freiner. Car Romains 8, 31 dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Aussi, il est visible que les communautés religieuses que nous incarnons souffraient de vivre sans aller adorer le Créateur dans les temples. Il est donc convenable et raisonnable que nos fidèles
et notre clergé reprenne le chemin de l'Église. Chers chrétiens, chers croyants, cet instant n'est aussi autre que l'occasion de vous souhaiter une année pleine de succès, de grâce et de liberté de culte. Pour que vive le corps de Christ, vive le Gabon, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.